Rayou, dis-nous, t'es parti une semaine aux États-Unis pour Smash, pour le Summit, le dernier tournoi d'ailleurs du Summit. Explique un peu, parce que le Summit c'est le plus gros tournoi au monde de Smash, Alors, non? qu'est-ce que c'est le Summit? Ouais, En déjà. gros, Qu'est-ce que c'est Smash? en gros, alors déjà, qu'est-ce que c'est Smash Bros? C'est un jeu vidéo exceptionnel où des personnages de licence de jeux vidéo s'affrontent. Et il y a un format très compétitif où ces personnages s'affrontent en 1v1. Bam. Et il y a une scène compétitive incroyable qui n'est pas trop supportée par Nintendo, mais qui est supportée par des passionnés. Et du coup, il y a des majors, il y a des tournois qui se passent chaque semaine partout dans le globe. C'est sur France 3 là, on n'a jamais parlé de Smash sur Popcorn. Excuse-moi, il est tard. Je t'aime. Après, il y a des gens qui découvrent. Non mais je sais, bien Et sûr. il y a une organisation qui s'appelle Beyond the Summit. Ouais. Et cette organisation, Beyond the Summit, elle a fait des tournois sur plein de jeux différents. Elle a fait des tournois, elle a vu Ziwoo se faire couronner avec Vitality, elle a vu des champions Rocket League, elle a vu des champions SC2, elle a vu des champions Mortal Kombat, elle a vu des champions DBFZ, et elle a vu aussi des champions sur Smash, que ce soit sur Smash Melee et que ce soit sur Smash Ultimate. Et cette organisation, elle existe depuis 8 ans, et il y a eu des choses incroyables qui se sont passées. C'est toujours le même format, ils invitent des gens, c'est sur invitation, et les meilleurs joueurs du monde se tapent. Et là, pour la dernière fois, il y avait un Summit sur Smash Ultimate, et Summit ferme ses portes pour problèmes financiers. Ok. En fait, pour eux, c'est dur de trouver la rentabilité. Hmm. Et en fait, plus, ils se sont... Dans un monde où Nintendo veut pas investir dans l'e-sport, Exactement. Dans un monde où Nintendo n'aide pas, où l'éditeur n'aide pas, et surtout que le Summit est une organisation de rois. C'est-à-dire que quand tu es accueilli là-bas, ce n'est pas possible d'être mieux accueilli pour jouer à Smash Bros. C'est impossible. C'est-à-dire que tu rentres dans un gigantesque local de plus de 200 mètres carrés avec que des télés de fou, des poufs, c'est ouvert presque 24 heures sur 24, il y a de la bouffe tout le temps en Ça a illimité. l'air sympa. Il y a des gens qui viennent te voir tout le temps pour savoir est-ce que tu vas bien, est-ce que tu vas pas. Il y a des VIP, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas invités directement au tournoi, mais qui sont très forts au jeu pour se chauffer avec les autres top mondiaux et pour les chauffer. En fait, c'est vraiment un cadre parfait. Et Ok. la compétition dure 4 jours. Et dans les 4 jours, il y a des side events, c'est-à-dire il y a des choses à côté du truc principal. Alors là, vous voyez, il y a un mec qui est en photo qui a gagné un des side events. Un des événements alternatifs, grand respect à lui. Et du Pas coup, Gluto. c'est pas Gluto, c'est le mec de gauche, ouais. On l'a gagné à 2. Et du coup, en fait, tout est mis en place dans ces 4 jours pour ensuite amener le tournoi final le dernier jour. C'est-à-dire que pendant les 4 jours, il y a du seeding, il y a des phases de poule, etc. Et le dernier jour, il y a tout qui s'enchaîne. Et il y a le tournoi final qui se met en place. Et là, le tournoi final a été gagné par un Japonais, du coup, Akola. Et c'était incroyable. En fait, c'était vraiment un truc de fou parce que moi, je pensais pas pouvoir vivre ça un jour. Parce que le truc, la dinguerie, en fait, pour ceux qui captent mais pas. t'es déjà parti aux US là. En fait, je suis déjà parti aux US, mais le Summit, ça existe depuis 8 ans. Et C'est à part quoi. Et pour Smash, ils ont jamais autorisé un caster français à cast en français sur place. C'est-à-dire que c'était la première fois depuis l'existence du Summit que tu avais quelqu'un qui venait sur place et qui pouvait caster en français. Ouais. Et moi, j'ai eu cette chance incroyable de pouvoir faire ça. J'étais avec TPK et en fait, j'étais au centre de l'endroit. Et quand un joueur finissait son match, il venait avec moi. En fait, il venait discuter. Et du coup, il y a eu un multiverse terrible où je me retrouve avec le deuxième meilleur joueur du monde qui vient jouer avec moi et qui me dit... oh bah tiens, je vais jouer Pac-Man, qui est mon personnage et qui joue Pac-Man contre moi, c'est le deuxième meilleur joueur du monde. Je me retrouve avec un Hungry Box, qui est un vainqueur de l'Evo, qui vient commenter avec moi un match en anglais et qui me dit ouais, et toi, can I commentate with you in English? J'ai sorti mon anglais LV2. J'ai sorti LV2. Et en fait, pendant 5 jours, c'était un enchaînement de trucs improbables. C'est-à-dire que vraiment, il se passait des trucs... C'était le paradis quoi pour toi. Bah, moi, j'étais à Disneyland. Hein. Alors moi... Bien. Moi, j'étais là, à 9h30, j'avais des gens qui, du coup, des fois, il y avait des joueurs de fou, des top mondiaux, ils avaient personne avec qui s'entraîner, parce que des fois, ils arrivaient trop tôt, il y avait personne. Et je me retrouvais avec ces situations surréalistes de Kurama, le joueur de la K-Corp, qui vient me voir et qui me dit « Et toi, le wanna play for warm-up ?» Je joue à question pour un champion samedi, moi. moi, de base, je vais dans des musées et je regarde les noces de Cana. Et du coup, il s'est passé trop de trucs C'est un surréalistes. five comme ça. avec Zidane, quoi. Ouais, vraiment. C'est vrai. Mais Kurama d'ailleurs, il fait quoi? Il fait top 4 de Il l'event, fait une non? perf de taré. Ouais, ça avait l'air. En fait, il envoie une perf. Il envoie vraiment une perf incroyable. C'est-à-dire qu'il était seed 11 du tournoi, donc 11 sur 16. Et là, il fait 4e avec des wins incroyables et avec une force de caractère dans le jeu hallucinant. C'est-à-dire que c'est un pitchoun, quoi. Il vient d'avoir 18 ans. C'est un tournoi il y avait tellement de stress. Tu voyais les joueurs, ils étaient dans des états à chaque fois. Ils venaient, en fait,
On avait beaucoup Gluto et Naï qui étaient les 2 joueurs français. Il y avait 2 joueurs français parmi les 16. Et à C'est chaque ouf fois- déjà. Oh, c'était- 2 sur 16 pour Smash, parce que c'est vrai que moi je connais assez peu, donc je connais Gluto, je connaissais pas justement le deuxième. Naï qui était qui a été sélectionné grâce au vote du public. Ah ok, d'accord. Ça marche. Et qui est un joueur breton et qui est un joueur qui a fait forte impression malgré le fait il n'a pas gagné de set, mais il a joué que contre des joueurs de fous furieux et les gens étaient en mode pour quelqu'un qui a peu d'expérience à top mondial. Solide, il a fait- quoi. Il a été hyper Menki solide. Ça Il joue Pichou. a bien représenté la Bretagne. Quoi. Meilleur Pichou du monde quoi. Mm. Ouais, j'ai mis une photo de là-bas. Enfin, j'ai mis une photo de Naetoru, il y avait le Mont Saint-Michel où je disais que le Mont Saint-Michel était breton. Donc là, t'es en train de dire que, ok. Mais toi vraiment, mais cette semaine, mais il y a eu j'ai de tout quoi. reçu C'est- des menaces de mort. Hein, c'est- Oh là là, non mais c'est quoi, moi j'ai suivi, j'étais curieux parce que en termes de même d'audience et tout, maintenant c'est monumental parce que alors du coup c'était la nuit, donc il y a des matchs c'était dur à suivre parce que j'ai vu pas mal, je crois que ça jouait, je voyais des Gluto jouer à 1h du mat, à 2h pour Kurama, ça continuait justement, je voyais des Kamel à 35 000 viewers, toi pareil à 40 000 etc. Est-ce que c'est une particularité de la France que ça marche autant parce que je sais que la scène Smash elle est mondialement elle est présente tu vois, mais est-ce que ça marche aussi d'un point de vue mondial sur Twitch etc. Alors Curiosité, hein. les Américains pétaient leur crâne devant mes stats. Ouais. Quand ils passaient devant mon. En C'est ce que je voulais entendre en fait. En fait, ils passaient devant mon PC et des fois, ils voyaient le compteur de viewers et ils pensaient que j'avais le stream principal sur le nombre de viewers. Ok. Ah ouais. Et en fait, ils étaient vraiment en mode, mais pourquoi En fait, ça va. Tu sais pourquoi Ou pas Vas-y. Enfin, t'allais le dire. Bah, en fait, vas-y. En fait, non mais moi, non mais je suis chaud que tu me donnes ta version du pourquoi du comment. Mais moi, ce que je sais, c'est que on a vraiment une appétence de fou en France. On est vraiment le pays qui consomme le plus de mangas et aussi de contenu japonisant quoi, en sens large. Et du coup, forcément, les jeux Nintendo, ils y coupent pas quoi. Et aujourd'hui, la France, c'est vraiment le pays d'Europe qui achète le plus de jeux Nintendo, qui a le plus d'engouement pour les licences phares et forcément donc Smash quoi. Et du coup, ça se ressent. D'un point de vue des statistiques. Moi, je pense que c'est ça. L'engouement, il est tellement dingue. Il y a le fait qu'en France, on kiffe les trucs Nintendo. Ouais. Il y a aussi le fait que je trouve que Smash, la mayonnaise a pris au fur et à mesure avec un travail de fond. Ça a été un travail de Solari, ça a été un travail de plein d'acteurs autour de la scène. Je pense que je suis pour un peu quelque chose aussi en faisant la propagande. Léger. En faisant la, Un petit peu. en faisant la propagande en boucle. Toi, t'es mon quotidien, t'es mon magazine Smash. À chaque fois dans Popcorn, tac, je me dis, ok, on en est où sur Smash? Ok, je check un peu son live, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'en fait, les gens ont capté aussi que c'est une passion pure et dure, tu vois. Bah oui, non, mais ça se voit là, c'est ça qui est trop bien, c'est que t'en parles en mode. Je voyais tes tweets, je passais un peu sur ton live de temps en temps, t'étais genre comme un fou, Non, quoi. mais Tu vois, mec, c'est ça non, qui est mais- trop bien. Mais t'imagines, pour un mec comme moi, je suis là, on est en after party, il est minuit, tout le monde est en train de boire. Tout Ouais. le monde est en train Et toi, de... ça game? Moi, je suis seul à un setup. Il y a Cosmos, qui vice-champion du monde, qui était 2e au Smash World, l'un des meilleurs Ok. joueurs du monde. Il passe et fait Hello Étoile, how are you? Wanna play? La vie de rêve. On s'est envoyé 1 heure de game pendant que tout le monde était bourré derrière et nous Oh on là là. gamait. Il venait, il me dit What do you think of the Pac-Man matchup? Gros, je vis pour ça, moi. Et du C'est coup. pas avec. Pardon. Non, vas-y. C'était pas avec toi qu'on jouait à Smash pendant l'after party de la Trackmania Cup Si. en boîte. T'es bien renseigné, toi. Non, mais partout, ça jouait à Smash. Moi, j'étais pas dans le délire Smash. Il y avait dans les chambres d'hôtel et tout. C'était en mode, venez, on va en 214, on se fait un petit Smash. Ah J'étais oui. en mode, Bah, c'est putain, comme ça qu'on s'est rencontrés pour l'une des avec Ryu. 214, le, En Smash, le en Smash, Smash. hein, c'est- à Sur l'autre- 214, ça jouait. Ça s'est joué là. Mais du coup, parce que MKLeo, c'était le Mexicain, le crack ultime quand même de Smash. Là, il a dit quoi? Ça a pas perf là? Il a vraiment flop. Il a fait 9e, Ok. il a fait 9e sur 16. Ok. Il avait un bracket difficile, mais aussi il arrive dans une période où il a un peu fini le jeu. Et il lui manque un peu de motivation, je pense qu'il y a Ouais. eu de ça. Est-ce qu'il y a une nouvelle vague justement? Parce que Kurama, là, donc le joueur cassé, il a une 17 fou. piges. Gluto, j'ai vu, il a fait 7ème. Ça va, Gluto? Parce C'est que une du coup, dinguerie. Il C'est une est. dinguerie de faire Ok, ça. c'est bien. Gluto est inhumain en termes de constance. C'est l'un des seuls joueurs, il n'y en a que 4 qui ont fait top 8 à tous les majors auxquels ils sont allés. Ok. Et c'est un joueur, enfin Gluto, c'est abusé, même quand tu lui parles, c'est quelqu'un qui comprend tellement le jeu, qui vit tellement le jeu et qui est qui se fait éteindre sur ce BO5, mais mais alors le mec en face, très marrant, Big D. Alors il ne s'appelle pas Big D par rapport à ce que vous pensez, mais en fait il s'appelle Dawson et il fait 2m10 Ok. et c'est un père de famille. Enfin il est marié, 30 ans. Smash n'est pas son jeu principal, il a fait 3e avec un perso que quasiment personne n'utilise, Ice Les Climber. Ice Climbers. Et il est trop fort, trop gentil. Et c'est une dinguerie. Bon, sympa la petite présentation de Big D là. Big D, comme grand. ça, c'est- Big D, il est venu. Et c'est quoi ce OMG Zizi là? Je sais pas quoi. Alors, Go Zizi, Ah, Go Zizi, pardon. il y a un problème. Alors en fait, TPK, quand on castait, tu sais, il y avait un mème de l'époque où genre en gros, il montrait, c'était une photo de globule rouge, Ouais. où
dans les globules rouges, il y avait marqué Go Zizi. En mode. Je l'ai pas eu ce même. Ça signifie le bonheur, tu vois. L'érection, quoi. Ok. On a compris l'allégorie étoile. Et du coup, TPK, il disait à chaque fois qu'il y avait un move de fou, il disait Go Zizi. Et Gluto, ce débile, il fait un move hyper clutch à un moment qui lui fait gagner le BO. Mais vraiment un move hyper clutch. Et les casters US lui demandent mais du coup, t'as pensé à quoi dans ce moment? Parce que t'as fait vraiment un move de fou, quoi. Et Gluto, il a dit en fait, à ce moment-là, j'ai juste pensé à Go Zizi. Et ça veut dire en français que tout peut bien se passer. Il a dit ça. Exceptionnel. Devant 70 000 Américains. On adore, en vrai. On adore. Voilà. Voilà. Et du coup, les Américains venaient nous voir et nous disaient What means Go Zizi? Putain, incroyable. Ah ouais, non, mais écoute. bravo. Et au milieu de tout ça, tu gagnes du coup le créateur. Non, mais quand même. Ouais. Parce qu'il y avait l'air, t'as joué en finale un mec qui était bouillant. Alors, en fait, Parce qu'à chaque fois, tu dis la fraude et tout. Moi, je vois un peu dans tes tournois. Là, je te vois je peux faire bien des jouer. top 4, je te vois faire des demi-finales. Alors- T'entends, ça élimine des joueurs à moitié pro là, qui sont pro ou parce quoi. que j'ai bien joué. Voilà. Ah, mais Parce tu que- le connais. Parce Oui, que- oui, non, non, mais là- c'est bien. En fait, Mais il faut l'amener à dire qu'il a réussi quand même. Tu vois, c'est. c'était un truc qui s'appelait le Celebrity Bracket. Qu'est-ce que c'est, Celebrity Bracket? T'es sélectionné par un joueur pro qui te tu représentes le joueur pro et du coup, t'affrontes le Pokémon d'un autre joueur pro. Et en fait, genre, tu t'affrontes avec les joueurs pro derrière toi qui te coachent. Et moi, Ok. j'étais coaché par Gluto. Ok. Et du coup, en quart de finale, j'ai affronté un sub-top US, mais qui jouait pas son perso principal. Du coup, ça s'est bien passé. Ensuite, j'ai affronté un joueur de Little Mac, qui était un organisateur de tournoi français, et ça s'est bien passé. Et en finale, je devais affronter le meilleur rondoudou du monde, qui était là, on sait pas pourquoi. Parce que de base, tu sais, c'est censé être un celebrity bracket, genre des gens un peu moins forts. Et Hungrybox, qui était le coach de ce mec-là, Hungrybox, c'est le plus grand créateur de contenu sur Smash du monde. C'est-à-dire que c'est un mec qui a gagné l'Evo sur le Smash d'avant. Et c'est une superstar aux États-Unis. Et il joue à ce Smash-là, il est plutôt bon. Ah, c'est un Américain le Oui, c'est un Américain. Ok. Et en gros, il me regarde et il me dit Oh, tu vas te faire défoncer par ma célébrité là. Et moi, je lui dis Bah, viens jouer contre moi si t'as pas peur. Mhm. Et il me fait Bah, non, non. Et après, il dit Ok, viens, on joue. Et on a joué et j'ai gagné. Et c'était hyper serré. C'était genre 3-2 serré de zinzin. Et il s'est passé de la dinguerie. Genre, les gens hurlaient partout parce que la game était serrée. Et ça fait un souvenir de fou, quoi. Parce que je pourrais dire que j'ai gagné un truc. Mec, t'es trop fort. C'est gagné. Bravo. Je te le dis et ça régale de te voir comme ça. C'est bon, on parle plus de Smash, c'est fini. C'est Non, bon. mais dans ce bonheur, tu vois, moi, c'était mon petit shoot de suivi de Smash, etc. Il y a plein de gens qui ont suivi, il y a des gens qui découvrent aussi. Comme t'es passionné, tu permets de les mettre dedans. Et il y a bientôt un autre voyage ou pas? Parce que j'ai l'impression que maintenant, t'es globetrotter, Ouais, j'ai été. C'est quoi? C'est San Francisco dans 2 semaines, là, de toute façon. C'est sûrement Vancouver. Ouais, Vancouver, gros event. Hein, c'est, Vancouver, Washington, Détroit, ce genre de trucs. quoi. Oh là là, mais ouais, c'est... Tu Tu vas vois- vivre là-bas bientôt, toi. Tu joues à Smash, Père? Il a Non. un joker. De quoi? Il Ah a ouais un joker. Ouais, j'ai fait une belle game contre Amine sur Joker. C'est vrai que... On va pas revenir sur mon palmarès. C'est à peu Ok, près ok. la seule game. Non, moi, j'aime pas le jeu de combat, mais Smash, en fait, c'est vraiment... Il y a un lobby, quoi, chez les streamers. C'est-à-dire que dans tous les events, c'était les mecs étoiles, ils se baladent. Tu sais, genre, il y a une pause, il y a un entracte, il te sort la Switch en mode petite game, rapide. Non, mais tranquille, on se fait juste un petit BO. Tu sais, genre, t'es en mode, non, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, étoile, Rayou, s'il te plaît. Je veux Non, juste mais il a aller- raison de faire ça. Juste aller aux toilettes. Mais, et du coup, j'ai cédé à 1 ou 2 moments. Mais ensuite, je suis pas tombé dedans, tu vois. Mais Rayou, je l'atomise, on est d'accord. Je pense que ouais. Je pense que ça gueule une dinguerie. Ouah, attention. Faut organiser ça. Défi parce qu'il y a des jokers quand même. BO, tac-tac, enchaînement de combos. Attention quand même. Hein, ça. Même toi, t'as beaucoup joué, toi. Oui. Oui, bon, du coup. Peut-être chambre 214, une prochaine Trackmania Cup, à voir. On verra. Rayou, c'est un enterrement. Là. Non, s'il te plaît, range la Switch, quoi. Le 1v1, peut-être qu'il y aura.